Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. As-tu déjà traversé un moment où tout semblait normal, mais ton cœur savait que quelque chose se jouait? Un instant où tu pensais simplement vivre ta vie, alors qu'en réalité, Allah te testait dans le silence. Peut-être que tu n'as même pas remarqué ces épreuves, ces petits moments invisibles où ton endurance, ta patience et ta foi étaient mises à l'épreuve. Aujourd'hui, je veux te montrer que ce que tu considères comme douleur, comme perte ou comme injustice peut être un signe que tu es choisi. Que chaque larme, chaque nuit d'angoisse et chaque cœur brisé est en réalité une étape vers un miracle caché. Et si, sans le savoir, tu venais de réussir un test que seul Allah pouvait voir? Prépare-toi à découvrir pourquoi tes épreuves, tes souffrances et tes blessures sont en réalité des cadeaux déguisés, des invitations à la grandeur, et comment elles peuvent devenir les graines de ta lumière et de ta mission. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Le moment invisible de l'épreuve. Quand tu ne sais même pas que tu es testé. Il existe des moments dans ta vie où tout semble normal en surface. Les gens autour de toi te sourient, la journée s'écoule comme une autre. Pourtant, au fond, quelque chose se joue. Une porte invisible s'ouvre et un test commence. Mais toi, tu ne vois rien. Pas de sirène, pas de signal rouge. Juste un moment banal qui est en réalité un examen caché d'Allah. C'est là que réside le mystère. On pense souvent qu'une épreuve se reconnaît aux cris, aux larmes, aux tremblements. Mais combien de fois Allah t'a-t-il testé dans le silence? Combien de fois as-tu franchi un pont fragile sans même voir le vide en dessous? Ce n'était pas un événement dramatique. C'était peut-être un choix de patience, un mot que tu as décidé de ne pas dire, une colère que tu as choisi d'étouffer. Ces gestes minuscules sont parfois plus grands qu'une guerre. Allah t'en avertit dans le Coran. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah 255. Remarque la subtilité, un peu de peur, un peu de faim. Ce n'est pas toujours spectaculaire. C'est un peu. C'est ce petit pincement dans ton cœur que personne ne voit. Ce moment où tu perds quelque chose que tu aimais, mais où tu choisis de dire « Alhamdulillah ». Imagine maintenant un croyant du temps du prophète. Il s'appelle Abdallah. Une nuit, il rentre chez lui le cœur lourd. Personne ne sait que ce jour-là, il a perdu tout son commerce dans un incendie. Ses voisins dorment, son épouse ignore encore la nouvelle. Il s'assoit, baisse la tête et murmure simplement « C'est Allah qui donne, c'est Allah qui reprend. » Pas de révolte, pas de plainte. Ce moment-là est un test invisible aux yeux du monde, mais vu par celui qui voit tout. Ce geste silencieux de patience le place parmi les endurants, ceux à qui Allah a promis son amour. C'est aussi ce qu'a vécu Salama, l'une des épouses du prophète. Quand son mari mourut, elle récita l'invocation enseignée par le prophète. « Ô Allah, récompense-moi dans mon malheur et remplace-le pour moi par quelque chose de meilleur. » Elle n'avait aucune idée que ce meilleur serait le mariage avec le prophète lui-même. Ce qu'elle croyait être un vide était en réalité un passage vers une élévation inimaginable. Peut-être que toi aussi tu vis des Salama moments. Tu crois que tu as tout perdu, que c'est la fin d'un chapitre. En réalité, Allah est en train d'écrire pour toi une page que tu ne peux pas encore lire.
Ces épreuves invisibles sont les plus subtiles. Elles ne te demandent pas de soulever des montagnes. Elles te demandent d'élever ton cœur, de rester debout dans ton âme. Et chaque fois que tu réussis, même si personne ne le voit, le ciel le note. Allah dit encore, Allah est avec les endurants. Sourate Al-Baqarah 253. Avec eux. Pas après, pas loin, avec. Cela veut dire qu'au moment précis où tu tiens bon dans l'invisible, Allah est à tes côtés. Peut-être que ton test n'est pas dans la douleur directe. Peut-être qu'il est dans l'abondance, dans le confort, dans ce poste que tu as obtenu et où personne ne te surveille. Vas-tu tricher? Vas-tu oublier Allah? Ce sont des tests silencieux. Regarde aussi l'histoire de l'homme qui vint voir le prophète et lui demanda « Quel est l'acte le plus aimé d'Allah ?» Le prophète répondit « La prière à son heure. » Un acte banal en apparence. Mais chaque prière accomplie à l'heure exacte, alors que tu es fatigué ou distrait, est un examen que tu passes avec excellence sans même le savoir. Et toi? Combien de fois as-tu tenu bon sans que personne ne le remarque? Combien de fois as-tu choisi la patience au lieu du désespoir, l'honnêteté au lieu du mensonge, la pudeur au lieu de la facilité? Ces moments-là sont des examens cachés. Et quand tu crois que personne ne t'a vu, Allah t'a vu. Il y a une beauté dans ces épreuves silencieuses. C'est qu'elles purifient ton cœur. Ton cœur sans l'orgueil qui accompagne les épreuves visibles. Personne ne t'applaudit. Personne ne te dit « bravo ». Seul Allah sait. Et c'est cela le secret de la sincérité, ikhlas. Le prophète a dit « Les gens seront ressuscités selon leurs intentions », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, dans ces moments où tu passes un test sans le savoir, c'est ton intention qui est pesée. Ton cœur est observé. Et ce cœur peut te hisser au rang des plus aimés d'Allah alors que toi, tu pensais vivre un simple mardi ordinaire. Alors pose-toi cette question. Et si les plus grandes épreuves de ta vie étaient celles que tu as traversées en silence, sans même savoir qu'Allah te testait? Et si, en ce moment même, tu étais en train de réussir l'un de ces tests invisibles? Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. La douleur comme signe d'élection. Le privilège de souffrir avec sens, la douleur. Ce mot suffit à t'arrêter, à t'immobiliser, à te faire croire que tout s'effondre autour de toi. Pourtant, il existe un secret que peu comprennent. La douleur n'est pas toujours un signe de rejet, ni une punition d'Allah. Parfois, c'est un saut d'élection, un signe que tu as été choisi pour franchir un palier que peu atteignent. Le prophète a dit « Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Celui qui est satisfait de son décret obtient sa satisfaction, et celui qui est mécontent obtient sa colère. » Rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles portent en elles une vérité qui bouleverse le cœur. La douleur, lorsqu'elle est acceptée avec patience et sincérité, devient une médaille invisible, une élévation silencieuse. Ce n'est pas ce que le monde applaudit, mais ce que le ciel récompense. Imagine Mariam, Marie, seule sous le poids du destin. Elle est enceinte, rejetée, incomprise. Ses forces semblent la quitter. Elle s'assoit sous un palmier et crie à Allah désespéré « Ah, que je fusse morte avant cet instant !» Sourate Maryam 19-23. Ces mots sont des larmes, son cœur un cri. Et pourtant, c'est précisément ce moment de souffrance extrême qui marque le point le plus élevé de son élévation. Sa douleur n'était pas un hasard. Elle était la passerelle vers le miracle le plus grand. Son cri n'était pas un signe de faiblesse, mais un signal silencieux que son cœur était pur, prêt à recevoir l'invisible bénédiction. Toi aussi, dans ton quotidien, tu traverses ces instants. Peut-être as-tu été trahi par ceux que tu aimais. Peut-être as-tu perdu quelque chose qui te semblait vital.
Peut-être ton corps, ton esprit ou ton cœur pleurent aujourd'hui, mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que cette douleur a été choisie pour toi. Allah t'a placé dans cette épreuve parce qu'il voit en toi une grandeur que tu ignores, une capacité à transformer la souffrance en lumière. Il y a une dimension spirituelle dans cette souffrance. C'est celle qui purifie le cœur. Chaque larme, chaque souffle de douleur est comme un diamant poli par l'ombre et la chaleur. Le prophète a rappelé que même les blessures invisibles ont un poids et une valeur, et que ceux qui les endurent avec foi sont chéris par Allah. La souffrance devient alors une passerelle vers la satisfaction divine. Regarde l'histoire de Job, Ayoub, paix sur lui. Maladie, part isolement. Son corps se couvre de blessures, sa famille disparaît, et pourtant, il ne détourne jamais son cœur de la gratitude envers Allah. Il s'écrie, non pas avec rancune, mais avec soumission. « Seigneur, je suis dans la patience, guide-moi et élève-moi selon ta sagesse. » Sa patience transforme le supplice en gloire. Sa douleur devient une preuve de son élection, et le ciel lui réserve des récompenses que nul autre ne verra. La douleur a cette capacité unique. Elle distingue les cœurs sincères. Elle révèle ceux qui se tournent vers Allah dans l'adversité plutôt que vers le monde. Elle élève l'âme au-dessus de l'ordinaire et ouvre les portes du possible. Car ce n'est pas le monde qui te voit, ce n'est pas l'homme qui te juge. C'est Allah qui mesure ton endurance et qui scelle ton cœur. Et si tu regardais ta douleur avec les yeux du cœur, plutôt qu'avec ceux de l'âme troublée, et si tes larmes étaient, en réalité, les graines d'une grandeur à venir. La souffrance, lorsqu'elle est acceptée, est un privilège silencieux. Elle est le signe que tu es choisi pour un rang que beaucoup ne connaîtront jamais. Chaque jour où tu choisis la patience plutôt que la plainte, où tu choisis la foi plutôt que le désespoir, tu avances sur un chemin invisible vers une récompense que tu ne peux encore mesurer. Le prophète nous enseigne encore: ne vous laissez pas séduire par la vie d'ici-bas et ne soyez pas triste pour ce que vous perdez, car ce que vous donne Allah est meilleur et éternel. Ainsi, chaque douleur que tu traverses peut être vue comme une invitation. Une invitation à comprendre que la vie n'est pas seulement ce que nous percevons. Elle est ce qui se construit en silence dans l'âme. Chaque difficulté que tu supportes sans murmure, chaque épreuve acceptée sans plainte, chaque nuit passée à chercher la guidance et la lumière, t'élève à des sommets invisibles. Et si aujourd'hui, ta douleur n'était pas une fin, mais un commencement? Si tes larmes ne servaient pas seulement à exprimer la peine, mais à nourrir une force intérieure que tu n'avais jamais imaginée? Si tes nuits les plus sombres préparaient ton matin le plus lumineux? Pose-toi cette question et laisse-la résonner dans ton cœur. Et si tes larmes d'aujourd'hui étaient les graines de ta grandeur de demain? Peut-être que ce que tu appelles souffrance est en réalité un privilège, un signe que tu es parmi ceux qu'Allah aime et qu'il élève par la patience et la foi. Peut-être que ce moment de douleur est exactement là où tu devais être pour devenir ce que le ciel a prévu pour toi. 3. Le moment du basculement. Quand l'épreuve devient récompense, il existe un moment unique dans la vie de chaque croyant, ce moment où l'épreuve cesse d'être simplement un poids et devient un portail. Un instant si subtil que beaucoup le manquent, trop occupés à regarder le passé ou à craindre l'avenir. Et pourtant, c'est ce moment-là qui transforme toute douleur en lumière, toute nuit en aube. Allah dit dans le Coran, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 5 à 6. Réfléchis à la beauté de ces mots. À côté. La facilité n'est pas après des siècles de souffrance, mais elle est déjà là, juste à côté, invisible.
attendant ton regard de foi pour la révéler. Parfois, il suffit de quelques secondes, d'un souffle de patience, d'un murmure de gratitude, pour que le ciel ouvre la porte et que la lumière se déverse dans ton cœur. Regarde l'histoire du prophète Ayoub, Job, paix sur lui. Il a connu la maladie, la perte de ses enfants, le rejet de son peuple. Le monde s'est retiré, laissant son cœur seul avec la douleur. Et pourtant, à l'instant exact qu'Allah choisit, tout bascule. Les bénédictions reviennent, la santé est restaurée, et sa patience devient un symbole universel d'élection divine. Sa souffrance n'était pas vaine, elle était le chemin vers l'éclat, vers une récompense qu'il ne pouvait même pas imaginer lorsqu'il priait, épuisé et abattu. Peut-être que toi aussi, tu es en ce moment sur ce chemin, dans ce silence avant le lever du rideau. Peut-être que ton épreuve, que tu vis comme une prison, est en réalité la scène avant la révélation, le prélude au miracle que tu ne peux encore voir. L'âme traverse des épreuves pour se purifier, se préparer, se transformer. Le moment du basculement est cette lumière invisible qui grandit doucement derrière les nuages, et quand elle éclate, tout change. Il y a une magie spirituelle dans ce basculement. Ce n'est pas seulement le soulagement des difficultés, c'est la révélation de la sagesse d'Allah. Quand tu regardes en arrière, tu comprends que chaque larme, chaque perte, chaque déception n'était pas un hasard, mais une préparation pour un bien que tu ne pouvais pas encore percevoir. L'épreuve devient récompense non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle a rempli son rôle de purification, de guidance et de révélation. Pense à Yusuf, Joseph, paix sur lui. Trahi par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné. Sa vie semblait une série interminable d'épreuves. Et pourtant, à chaque étape, il ne perd jamais confiance en Allah. Et au moment précis qu'Allah choisit, son destin bascule. Il devient ministre, sauve des nations de la famine et transforme chaque souffrance passée en lumière et en pouvoir pour sauver d'autres. Revis. Son basculement était préprogrammé, mais il ne l'aurait jamais vu sans chaque épreuve qu'il avait façonnée. Et toi, peux-tu ressentir ce moment qui approche, même si ton esprit reste plongé dans l'incompréhension? Peut-être que ton cœur est encore lourd, peut-être que tes mains tremblent de fatigue et que tes yeux sont embués par la tristesse. Mais même maintenant, Allah est en train d'ouvrir le seuil du miracle. Peut-être que ce que tu croyais être la fin est en réalité le commencement. Peut-être que cette vidéo est le signe que ton basculement arrive. Il y a une symphonie silencieuse dans ce processus. La patience qui devient force, la douleur qui devient lumière, la solitude qui devient une communion avec Allah. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais la transformation est en cours. L'âme franchit ce seuil en silence, et le monde entier ne s'en rend pas compte, sauf Allah et ton cœur attentif à ces signes. Le prophète a dit « Les épreuves du croyant le purifient, et elles le rapprochent de son Seigneur », rapporté par Al-Hakim. Chaque difficulté que tu as vécue, chaque moment de doute ou de peur, est un outil pour sculpter ton âme. Et parfois, la récompense ne vient pas sous forme de biens matériels ou de reconnaissance humaine, mais sous la forme d'une paix intérieure, d'une clarté, d'une confiance en Allah qui transforme ta vie entière. Alors, regarde autour de toi, ressens ton cœur. Peut-être que la lumière que tu attends est déjà là, à côté de ta douleur, comme le soleil derrière les nuages. Ton basculement pourrait être silencieux, mais il est puissant. Une seule parole de gratitude, un acte de foi ou même un regard tourné vers Allah peut ouvrir la porte et révéler ce que l'épreuve avait en réserve. Pose-toi cette question et laisse-la résonner dans ton âme. Et si cette vidéo était ton signe? Et si c'était le moment où Allah te disait « Tu viens de réussir »
Chaque souffle que tu prends, chaque larme que tu verses, chaque effort silencieux que tu fais est une étape vers cette lumière. Ton basculement est là, et le miracle que tu attends depuis si longtemps pourrait être déjà en train de naître, juste à côté de ton épreuve. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Être choisi. Vivre sa récompense avec gratitude et mission. Être choisi. Quel mot puissant. Quel souffle qui élève le cœur. Mais attention. Être choisi par Allah ne signifie pas que le voyage est terminé. Ce n'est pas un arrêt. Ce n'est pas un trophée posé sur une étagère. Être choisi signifie que tu viens de franchir un seuil et que devant toi s'ouvre un chemin encore plus vaste, plus lumineux, plus exigeant. Il s'agit d'une responsabilité, d'une mission, d'un appel à vivre ta foi avec intensité et profondeur. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et il y a du bien dans les deux, rapporté par Muslim. » Cette parole est un rappel que la force, dans le contexte spirituel, n'est pas simplement physique ou sociale. La véritable force réside dans la persévérance, la constance et la capacité à transformer la douleur en lumière, l'épreuve en sagesse. La récompense n'est jamais un objet que l'on conserve égoïstement, mais une flamme que l'on doit porter pour soi et pour ceux qui sont autour de nous. Rappelle-toi de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Trahi par ses frères, emprisonné injustement, il aurait pu nourrir la rancune, nourrir le désir de vengeance. Mais lorsqu'Allah l'élève au rang de ministre, il ne garde pas son pouvoir pour lui. Il l'utilise pour sauver des vies, pour nourrir les peuples lors de la famine. Sa récompense devient mission, sa mission devient lumière pour les autres. C'est la leçon essentielle. Une récompense est un test supplémentaire, un appel à l'action et à l'impact. Aujourd'hui, si Allah t'a donné un soulagement après des épreuves, une victoire sur tes difficultés, ou une bénédiction que tu n'attendais plus, c'est peut-être ton tour de transformer cette expérience en service, en soutien, en guidance pour ceux qui traversent ce que tu as traversé. Chaque douleur que tu as endurée, chaque larme versée, chaque nuit d'angoisse est désormais un trésor spirituel. Ce trésor devient le carburant de ton influence positive. Imagine une personne qui a connu la solitude, la trahison et la pauvreté, et qui aujourd'hui se tient devant d'autres, capable de guider, d'encourager et de consoler. Chaque mot qu'elle prononce est empreint d'une authenticité née de l'expérience. Chaque geste est un rappel que la souffrance, acceptée avec foi, se transforme en lumière pour l'humanité. Et toi, cette lumière, Allah t'invite à la partager. Le moment où tu reçois la récompense n'est pas la fin du test. Au contraire, c'est une nouvelle épreuve, celle de l'utiliser correctement. Vas-tu te laisser consumer par l'orgueil, par l'ego, par la peur de partager ce que tu as reçu? Ou vas-tu marcher sur le chemin de la gratitude active, de la bienveillance et du service? La vraie grandeur réside dans cette capacité à transformer le succès en mission. Le Coran rappelle « Et quiconque fait du bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous leur récompenserons, en proportion de ce qu'ils auront fait de meilleur. » Sourate An-Nahl 16-77. Cette vie bonne n'est pas seulement une vie de confort personnel. C'est une vie où chaque réussite, chaque bénédiction reçue devient une opportunité de multiplier le bien autour de soi. Ta récompense est un moyen, pas une fin. Et ceux qui sont passés par la douleur
comprennent mieux la valeur de ce bien et savent consciemment comment le transmettre. Pense à la force qui se cache dans ton expérience. La sagesse acquise dans le silence de tes épreuves, dans les nuits où tu as pleuré sans que personne ne voie, devient aujourd'hui un phare pour les autres. Ta patience, ton endurance, ton humilité sont des instruments que tu peux utiliser pour inspirer, pour soulager, pour enseigner. Allah ne t'a pas choisi pour que tu gardes cette lumière pour toi-même, mais pour que tu la transformes en mission. Alors, regarde autour de toi. Observe ceux qui souffrent encore. Sens le poids de ta propre expérience, le pouvoir de ta résilience. Et pose-toi cette question qui change tout. Et toi, que vas-tu faire de la récompense que tu viens de recevoir? Vas-tu la garder pour toi ou la transformer en mission? Ta réponse à cette question est le véritable reflet de ton cœur. Car la récompense, sans action, reste une graine non plantée. Elle a besoin de terre, de soins et de lumière pour grandir et fructifier. Et cette terre, ce soin, cette lumière, c'est ton choix d'agir. Ton choix de transformer l'expérience en bien pour autrui. Ainsi, être choisi n'est pas seulement un honneur, c'est une responsabilité sacrée. Une invitation à élever les autres avec la sagesse que tu as acquise, à partager la lumière qui t'a guidé dans l'obscurité, à utiliser ta victoire pour créer un impact durable et profond. C'est là le véritable sens de la récompense. Non pas recevoir, mais devenir un canal de bénédiction, un instrument de guidance et d'amour pour ceux qui t'entourent. Et maintenant, le choix t'appartient. Tu as traversé les épreuves, tu as reçu la récompense. La question est, vas-tu simplement la recevoir ou vas-tu marcher dans la lumière que Dieu t'a confiée et devenir un phare pour ceux qui en ont besoin? Si tu as traversé la douleur, ressenti l'injustice ou enduré la solitude, sache que chaque instant a un sens. Chaque épreuve invisible a été un pas vers ton élévation. Peut-être que ton basculement est déjà arrivé, ou peut-être qu'il est juste à côté, attendant que tu le reconnaisses. Allah t'a choisi, non pas pour te laisser au repos, mais pour te confier une mission. Transformer ce que tu as reçu en lumière pour les autres. Ta patience devient force, ta douleur devient sagesse, et tes bénédictions deviennent un guide pour ceux qui en ont besoin. Alors je te pose cette question, qui peut changer ta vie? Que vas-tu faire de la récompense que tu viens de recevoir? Vas-tu la garder pour toi, ou vas-tu en faire une mission qui illuminera le monde autour de toi? Souviens-toi. Le moment où tu crois avoir tout perdu peut être celui où tu as tout gagné. Et la douleur que tu as traversée peut être la plus belle des récompenses. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.